Robert rencontrait Amanda et tombait immédiatement amoureux. À ce moment-là, il avait déjà un poste élevé dans l'entreprise, mais elle était une jeune fêtarde. Elle ne se souciait pas vraiment de qui elle épousait, tant qu'ils avaient de l'argent. Cependant, elle n'a pas quitté son emploi, car elle aimait la compagnie, et le travail n'était pas difficile. Amanda, à l'approche de Noël, des fêtes d'entreprise étaient en cours de planification. Amanda avait un événement dans son entreprise et n'a pas hésité à aller dans un restaurant cher, aux frais de quelqu'un d'autre. Au restaurant, elle a remarqué un homme bien habillé, sans alliance, à son doigt. Il était une cible désirable pour toute femme respectable. Leur entreprise avait également une fête, mais à une table voisine. Amanda jetait occasionnellement un coup d'œil à l'homme qu'elle aimait, et finalement, ses efforts ont payé. Il l'a remarqué et lui a demandé de danser. Ses collègues désapprouvaient, sachant qu'Amanda était mariée. Son partenaire de danse s'est présenté comme Costi et a parlé fort à son oreille, son souffle réchauffant agréablement sa peau. Costi sentait le parfum et le tabac, parfum qui plaisait à Amanda. Après la danse, il a demandé s'il pouvait lui acheter un cocktail, et elle a accepté. Pendant que Costi s'éloignait, l'ami et collègue d'Amanda, Chris, l'a confronté à propos de son comportement. « Que penses-tu faire avec un mari à la maison » l'a-t-elle réprimandé. Amanda a été surprise de voir à quel point elle semblait calme et confiante. Il semblait que ce n'était pas la première fois qu'elle séduisait un homme, malgré son mariage. « Pourtant, il arrive » a dit Amanda à Chris. Même si c'était un petit acte d'infidélité, Amanda le prenait très au sérieux. Son premier mari l'avait trompée dans leur chambre conjugale, et depuis lors, elle avait une forte réaction sur le sujet. Pour le reste de la soirée, Amanda a lancé un regard désapprobateur à Chris, mais Chris a fait semblant de ne pas remarquer. Costi a offert à Amanda un peu d'intimité dans la cabine de toilette, et elle a accepté. Elle était impatiente d'essayer quelque chose de nouveau. Mais son mari refusait toujours de telles expériences. Chris a remarqué quand Amanda et Paul ont disparu derrière la porte des toilettes pour hommes et a été submergée par l'indignation. Elle a brièvement envisagé si elle devait être une bonne amie et ouvrir les yeux d'Amanda sur le comportement de Robert. Si quelqu'un lui avait parlé de l'infidélité de son ex-petite amie il y a des années, elle aurait été reconnaissante. Avec cela à l'esprit, elle a pris décision. Alors qu'Amanda et Costi, en train de remettre leurs pantalons en place, sortaient des toilettes, Chris a sorti son téléphone et a pris quelques photos. Puis, pendant que le couple buvait encore des cocktails derrière le bar, à ce moment-là, la main de l'homme reposait sur la cuisse de son ami, la serrant légèrement. Chris était tellement en colère contre son ami qu'elle n'est pas restée jusqu'à la fin de l'événement. Elle devait vérifier et réfléchir à la meilleure façon de faire savoir à Robert à propos de sa femme, que ce soit par téléphone ou en personne. C'était le 30 décembre lorsque le téléphone de Robert a reçu un appel d'un numéro inconnu. Robert a répondu et à l'autre bout se trouvait une personne inconnue, avec une voix déformée. L'appelant a suggéré que Robert se rencontre pour qu'il puisse obtenir quelque chose de compromettant sur sa femme. L'homme est devenu furieux et a raccroché. Et si c'était une blague à laquelle il tomberait en arrivant à l'endroit convenu? Peut-être que c'était un test de confiance de la part de sa femme. Finalement, il a cédé. La curiosité a vaincu tous ses arguments. Au café, il a tout de suite compris qu'il attendait à la table la plus éloignée. Un homme. Robert ne pouvait pas deviner son âge. Il était habillé d'un sweat à capuche noire et avait des lunettes sombres sur les yeux. Il y avait une tasse de café sur la table devant le jeune homme et une enveloppe. L'homme a hésité longtemps avant d'entrer dans le café, incertain de ce qu'il devait faire. On a observé les clients de regarder avec méfiance et les poussées. Finalement approché de l'homme en sweat et s'est assis en face de lui. Il a fait un signe de tête, essayant de contenir sa colère et son indignation. Le garçon a silencieusement poussé l'enveloppe vers lui, puis est parti. Il y avait encore une tasse de boisson intacte sur la table. L'homme a mis l'enveloppe de côté et le serveur s'est approché de lui. Robert a commandé et a finalement pris la décision de verser le contenu de l'enveloppe sur la table.
Il a tout de suite compris qui était sur la photo, sa femme, Amanda. En comparant son apparence avec les décorations qui l'entouraient, il a réalisé qu'elle avait été prise lors d'une fête d'entreprise il y a une semaine. Les photos, il a commencé à sur Robert savait très bien que les femmes comme sa chérie ne restaient pas longtemps au même endroit. Evan voulait toujours de la variété, de l'émotion et des grenadines. Après 6 ans de mariage, il ne pouvait pas lui offrir tout cela en entier. Dans une certaine mesure, leur vie de famille était devenue routinière et monotone. Il a composé le numéro de Chris, mais elle n'a pas répondu avant le 5e appel. Il a immédiatement senti de la pitié et de la tristesse dans sa voix. Il n'avait pas besoin d'expliquer, mais elle l'a admis quand même. Je t'y voyais tôt. Je pensais que tu ne devinerais pas. Elle a marmonné dans le téléphone. Ils ont continué à parler et ont finalement raccroché. Robert a soudain eu un plan de vengeance en tête. Alors il a rappelé l'ami de sa femme et lui a demandé de lui envoyer les photos originales. Il a choisi celle où Amanda était le mieux vue et s'est rendu à l'imprimerie. Il a dû passer par plusieurs départements et payer beaucoup d'argent pour que quelqu'un réalise sa demande. Et c'était une demande simple. Amanda rentrait chez elle après être allée au salon. En chemin, elle a vu quelque chose accroché à leur porte d'entrée, comme une sorte de publicité. Elle s'est indignée en se demandant pourquoi c'était accroché à la porte et s'est garée. Plus elle se rapprochait de l'entrée, plus la bannière prenait forme. Elle a réalisé qui était représenté dessus. Elle a lu la légende en grosses lettres qui l'insultait, et elle a eu la nausée. Mon Dieu, combien de personnes ont vu cette honte? Elle a essayé d'arracher ce cauchemar de la porte, mais elle a échoué. Puis elle a rapidement créé une porte et s'est enfuie à l'intérieur, se cachant sous sa capuche. Ce qu'elle a vu dans le hall l'a choquée encore plus. Les photos d'elle de la nuit où elle a rencontré Costi avaient été placardées partout au premier étage. Chris était un idiot. Elle a sifflé. Amanda a essayé de composer son numéro, mais l'appel est allé directement sur sa messagerie vocale. À la maison, Robert l'attendait. Il était assis dans la cuisine, les pieds sur la table. Son mari avait un verre à la main, et une pile de photographies était posée négligemment à côté. « Oui, je suis cette Chris », a crié la femme. « Alors tu penses que Chris est responsable de tout ça ?» Novtsuik, il était assis là à attendre sa femme depuis longtemps, et était assez ivre. Et s'il voulait d'abord hurler après Amanda, peut-être même la faire peur, maintenant il était juste assis là et la regardait impuissant. Elle ne pouvait rien faire contre ce qui se passait. « Et t'es bon. Qu'as-tu fait? Tu m'as déshonoré, a hurlé Amanda. Tu t'es déshonoré, a-t-il dit soudainement d'un ton sévère en plaquant son verre sur la table et en se levant brusquement. Amanda a arrêté de parler et a regardé son mari avec crainte. Robert a dit à sa femme qu'il avait déjà mis toutes ses affaires à la poubelle où elles appartenaient. Amanda a hurlé, maudissant l'homme et son ami en se précipitant hors de l'appartement. Ils ont divorcé tout de suite. Robert a vendu l'appartement pour déménager. Il ne pouvait pas rester dans un endroit où tout le monde savait qui était sa femme. Il savait par des connaissances communes qu'Amanda était seule, vivant avec une amie, et qu'elle avait été humiliée. Quelqu'un lui avait dit que son ex-femme était devenue alcoolique et avait lentement commencé à dégringoler dans l'échelle sociale. Il ne la plaignait pas, car l'homme pensait qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Tenez l'histoire. Partagez vos pensées sur cette situation et le comportement des personnages dans les commentaires.